Salut à tous, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre un nouveau tour de cartes facile à faire avec un fort impact. En plus il fera beaucoup participer votre spectateur, ce qui est toujours un plus pour un tour de magie. Allez, c'est parti. Alors, vous voulez apprendre des tours de magie, vous voulez devenir magicien, on va faire un petit test pour savoir si vous en êtes capable. Vous inquiétez pas, ça va pas être très difficile ni très long, vous devrez juste deviner la couleur de chaque carte que je vais vous présenter. Par exemple ici, si je vous présente une carte, vous devez me dire si elle est rouge ou noire. Vous pensez qu'elle est noire? C'est un bon début. Si je vous présente une nouvelle carte, vous me dites noir aussi? Bon, faudra quand même vous concentrer un petit peu, mais je sens que vous êtes bien parti, j'ai confiance en vous, alors on va commencer le test. Juste avant, je vous montre quand même que le jeu est normal, hein, tous les dos sont identiques, et il y a toutes les cartes dans le jeu, aucune en double, hein, on a du pique, du cœur, du trèfle, du carreau, toutes les cartes sont présentes dans le jeu, et maintenant on peut commencer le test. Vous avez vu ici, j'ai préparé les 4 as, alors on va se servir des deux premiers, à savoir l'as de pique et l'as de carreau. Un as noir, un as rouge, ils vont chacun représenter la couleur de leur rangée, puisqu'ici on a maintenant une rangée noire, et ici une rangée rouge. On commence le test. Je vais sortir des cartes, donc celle-ci par exemple, voilà, et vous devez me dire si elle est rouge ou noire. Vous me dites noir, vous êtes sûr, hein? Très bien. Maintenant je sors une nouvelle carte, on va prendre celle-là. Vous pensez qu'elle est rouge ou noire? Attention, rouge. D'accord. Et on va continuer comme ça. Donc je vais prendre cette carte-ci, elle me plaît bien. Vous pensez qu'elle est rouge ou noire? Noire? D'accord. Donc je ne vous influence pas, évidemment. Vous pensez que cette carte, elle est rouge ou noire? Noire aussi? Très bien. Là, c'est vous qui choisissez, ou plutôt, quand je dis vous, c'est moi, puisque vous n'êtes pas réellement là, hein, mais en général, c'est le spectateur, en conditions normales, c'est le spectateur lui-même qui choisit la couleur de chaque carte. Donc cette carte, vous pensez qu'elle est rouge ou noire? Vous me dites rouge, d'accord. Allez, on va continuer encore un peu. Celle-là, vous pensez qu'elle est rouge ou noire? Noire, ok. Et celle-là, rouge ou noire? Rouge, d'accord. On va s'arrêter là, puisqu'on va corser un peu les choses maintenant. On va prendre maintenant nos deux autres as. Ici, la rangée qui était rouge devient noire. Et ici, la rangée qui était noire devient rouge. Donc ça corse un petit peu les choses. On va continuer, hein, c'est pas encore fini. Je sors une carte ici, vous devez me dire si elle est rouge ou noire. Toujours pareil, vous me dites rouge. D'accord. Je sors maintenant, ouais, celle-là. Elle me plaît bien. On va sortir cette carte-là. Vous devez me dire si elle est rouge ou noire. Vous me dites noire. Vous êtes sûr, hein? Ok. Donc, bien évidemment, je ne vous influence pas, c'est vous qui choisissez. Cette carte, elle est rouge ou noire? Noire. Vous êtes sûr, hein? Ok. Maintenant, celle-là. Rouge ou noire? Rouge. D'accord. Et si je sors cette carte-ci, qu'en dites-vous? Rouge ou noire? Rouge. Ok. Maintenant, je vais prendre celle-là. Rouge ou noire? Noire. Vous êtes sûr, hein? Très bien, on va s'arrêter là, je pense qu'on en a suffisamment fait pour voir si vous êtes un bon apprenti magicien ou pas. Donc maintenant on va regarder vos résultats. Dans cette rangée, donc c'était rouge au début, hein. Ici c'était rouge et ensuite c'est devenu noir. Donc on va regarder vos résultats, je retourne toutes les cartes, apparaît, voilà. Pour au début, c'était rouge, vous avez eu 3 cartes rouges, 4 de cœur, 10 de carreau et 2 de cœur. Ce sont 3 cartes rouges, félicitations. Et ensuite, cette rangée est devenue noire. Donc vous avez eu le 10 de pique, le 2 de trèfle et le 9 de pique. 3 cartes noires, donc vous avez validé votre première rangée, bravo. Et maintenant on passe à la deuxième rangée, j'espère pour vous que c'est bon. Pour le début c'était noir, alors vous avez eu, eh bien oui, 4 cartes noires, hein, voilà. Vous avez réussi à avoir 4 cartes noires pour le début, et ensuite pour la carte rouge, pour cette colonne, enfin cette rangée qui est devenue rouge ensuite, vous avez eu 3 cartes rouges. C'est fantastique, félicitations, que ce soit de la chance ou du talent, peu importe, je vous engage, vous êtes engagés, félicitations. Et les explications de ce tour de magie, c'est juste après l'intro. Alors les amis, pour faire ce tour de cartes, vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal duquel vous allez sortir vos 4 as qui vont vous servir à représenter les couleurs des deux rangées, à savoir une rangée rouge et une rangée noire. Vous dites à votre spectateur qu'il va passer un test pour devenir apprenti magicien ou autre, hein, vous inventez ce que vous voulez, tout en amenant le fait qu'il va devoir deviner la couleur des cartes que vous allez lui présenter. Vous dites par exemple, ici si je vous présente une carte, vous devez me dire si elle est rouge ou noire selon vous. Et là il vous dit rouge.
Si c'est bon, vous dites oh bah c'est un bon début, si c'est faux, si vous dites qu'elle est noire, et vous dites concentrez-vous bien, mais je pense que ça va aller, j'ai confiance en vous. Et là vous allez commencer le test, soi-disant un test, et vous allez prendre 2 des 4 as, un as noir et un as rouge par exemple, l'as de carreau et l'as de pique. Les 2 autres as vous pouvez les mettre de côté, et vous allez les placer comme ça sur le côté de votre tapis ou de votre table. Ils vont représenter le début d'une rangée chacun et la couleur de leur rangée. Vous dites à votre spectateur que vous allez sortir des cartes et que qu'il va devoir faire ce que vous lui avez expliqué, il va devoir deviner la couleur des cartes. Pour commencer, vous n'allez prendre que des cartes noires, uniquement des cartes noires. Là par exemple, j'ai sorti le 7 de pique, c'est une carte noire. Vous lui demandez est-ce que vous pensez qu'elle est rouge ou noire, il vous dit par exemple rouge, même si c'est faux, vous la mettez dans la rangée rouge. Ensuite, vous sortez une nouvelle carte noire, par exemple la dame de pique, et là il vous dit qu'elle est noire, vous la mettez dans la rangée noire. Il vous dit encore qu'elle est noire, ok. Ensuite, il vous dit qu'elle est rouge, ok. Donc, quel que soit le choix du spectateur, vous allez mettre dans la rangée correspondante à son choix. Donc, peu importe la couleur de la carte, ça sera toujours une carte noire, mais de toute façon, vous allez mettre dans la rangée correspondant au choix du spectateur. Vous sortez donc toujours des cartes noires et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il y ait environ 3, 4 ou 5 cartes dans chaque rangée. Donc je vais accélérer un petit peu parce que du moment que vous avez compris le principe, c'est bon. Voilà, alors quand vous avez environ 3, 4 ou 5 cartes dans chaque rangée, vous dites on va corser un petit peu les choses. En fait, ça va rien corser du tout, c'est juste que vous allez inverser les couleurs des 2 rangées. Vous dites cette rangée qui était noire devient rouge et cette rangée qui était rouge devient noire. Donc vous placez l'as rouge restant en face de l'as noir et l'as noir restant en face de l'as rouge. Comme ça, vous inversez les couleurs des 2 rangées. Et là, vous continuez, sauf que vous vous en doutez, vous n'allez plus prendre que des cartes noires, mais bien que des cartes rouges. Voilà. Alors, par exemple, ici, je sors le 4 de cœur. Il vous dit qu'elle est rouge, vous le mettez dans la rangée rouge. Le 10 de cœur, il vous dit qu'elle est noire, vous le mettez dans la rangée noire. Toujours pareil. Voilà, alors il y a un truc assez important, c'est que pour la rangée où tout est faux, puisque cette rangée, tout est bon, au début vous avez sorti que des cartes noires, il fallait que ça soit des cartes noires, et ensuite vous avez sorti que des cartes rouges, il fallait que ça soit des cartes rouges. Mais pour la rangée où tout est faux, cette rangée, au début j'ai sorti que des cartes noires, il fallait que ça soit des cartes rouges, et ensuite j'ai sorti que des cartes rouges, il fallait que ça soit des cartes noires. Donc vous aurez une rangée où c'est bon, et une rangée où c'est faux. Pour la rangée où c'est faux, vous devez vous arranger pour avoir autant de cartes après l'as rouge qu'après l'as noir, puisque c'est là que tout va se jouer. Vous allez retourner toutes les cartes, vous dites on va regarder les résultats maintenant, je pense qu'on a fait assez de cartes à deviner pour savoir si vous êtes un bon apprenti magicien ou pas, et vous allez regarder les résultats, vous allez retourner toutes les cartes de la rangée où tout est faux, à part la dernière, à savoir l'as rouge. Vous prenez toutes les cartes, vous les retournez, vous allez les étaler en ruban par-dessus l'as rouge, comme ceci. Là vous aurez l'as noir qui se retournera, donc c'est pas grave, vous le retournerez avec, hein. Normalement les spectateurs vous poseront pas de questions là-dessus, et vous dites, bah regardez, au début vous deviez avoir que des cartes rouges, vous avez eu 4 cartes rouges, bravo, et ensuite vous deviez avoir que des cartes noires, vous avez eu 4 cartes noires. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que c'était important qu'il fallait qu'il y ait le même nombre de cartes après l'as noir qu'après l'as rouge, puisqu'en fait ces 4 cartes rouges, elles étaient ici, et ces 4 cartes noires, elles étaient ici. Donc en retournant toutes les cartes, vous avez inversé leur position, tout simplement. Et pour l'autre rangée, je vous l'ai déjà dit, tout est bon. Pour, au début, elle était noire, pardon. Donc pour la rangée noire du début, eh bien, le spectateur a eu 5 cartes noires. Bravo, vous le félicitez. Là, il va se dire comment j'ai fait ça, voilà. Et ensuite, elle est devenue rouge. Donc vous dites, voilà, vous avez eu 4 cartes rouges. Bravo, vous avez réussi à deviner la couleur des cartes. Donc dans ce tour, c'est à vous de jouer la comédie pour rendre l'effet encore plus impressionnant, encore plus puissant sur le spectateur. Il pensera vraiment qu'il a réussi à deviner la couleur des cartes, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez forcé le spectateur à avoir tout bon. Eh bien j'espère que ce tour vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager un maximum sur les réseaux sociaux et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous faites les 3 vous serez vraiment un super abonné. Bah oui, il faut aussi s'abonner, c'est évident. Allez, je vous remercie et à très vite tout le monde.